Bonjour, aujourd'hui je suis dans le Nissan X-Trail e-Power. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer les modes de conduite de cette voiture. Commençons par quelques informations. Le Nissan X-Trail e-Power est un SUV familial qui se conduit comme un véhicule électrique, mais qui possède toujours un moteur à essence. Grâce au moteur e-Power et à la technologie e-Force Drive, nous pouvons passer d'un mode de conduite à un autre et nous pouvons les gérer. Chacun de ces modes de conduite est conçu pour un type de route et une situation différente sur la route. Regardez au centre de la voiture et apprenez à utiliser chacun d'entre eux. Tout d'abord, nous avons le mode standard situé juste ici. C'est votre mode par défaut pour tous les jours. Il équilibre la consommation de carburant et les performances. Sur les modèles à transmission intégrale, il alimente principalement les roues avant, mais peut automatiquement envoyer de la puissance à l'arrière s'il détecte un patinage. Ensuite, nous avons le mode Eco, indiqué par l'icône de la feuille. Maximiser l'efficacité énergétique. Il atténue la réactivité de l'accélérateur, ce qui rend la voiture un peu plus lente à accélérer et optimise la climatisation ainsi que la transmission pour économiser chaque goutte de carburant. C'est idéal pour les trajets sur autoroute ou une conduite détendue en ville. Ensuite, nous avons le mode sport. Le mode sport rend tout plus réactif. Le moteur reste à des régimes plus élevés pour fournir de la puissance immédiatement, l'accélérateur devient beaucoup plus sensible et la direction est généralement plus ferme pour un meilleur contrôle. Utilisez-le pour vous insérer sur l'autoroute ou pour une conduite dynamique sur les routes de campagne. Maintenant, regardez de l'autre côté du volant. Nous avons le mode tout-terrain, représenté par l'icône du sommet de montagne, conçu pour les surfaces non goudronnées comme la terre, le gravier ou le sable. Il maintient le système à 4 roues motrices activé de façon plus agressive et gère le couple moteur pour éviter que les pneus ne patinent et que vous ne vous enlisiez. Et enfin, nous avons le mode neige, représenté par l'icône classique du flocon de neige. Ce mode est spécialement réglé pour les routes glissantes et verglacées. Il rend l'accélération initiale très douce et progressive afin d'éviter que les pneus ne perdent leur adhérence sur la glace. Il utilise également les freins et le moteur pour empêcher la voiture de glisser latéralement dans les virages. Et pour finir, nous avons le contrôle de descente indiqué par une voiture descendant une pente. Si vous êtes sur une pente très raide et glissante, comme un sentier boueux ou une allée enneigée, il suffit d'appuyer sur ce bouton. La voiture gérera automatiquement les freins pour vous maintenir à une vitesse très lente, afin que vous puissiez vous concentrer uniquement sur la direction sans que les roues ne se bloquent. Et c'est à peu près tout pour les modes de conduite. Chacun des modes de conduite sera indiqué sur le tableau de bord. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.